Hey! On vient de découvrir quelques ensembles de gastronomie moléculaire et vous serez choqués de voir ce qu'on peut cuisiner avec de l'eau et de la poudre. On va choisir en premier l'ensemble pour faire des sushis. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose comme des sushis avec de la poudre? Ici, on a 6 paquets, un compte-gouttes, une cuillère et un plateau en plastique. À l'arrière, on retrouve les instructions qui sont en espagnol, donc on les suivra à partir des images. Premièrement, on a besoin d'eau qu'on prend à partir du compte-gouttes et qu'on insère dans le contenant de plastique. Cependant, puisque nous n'aimions pas la hauteur du plateau, nous avons décidé de le couper pour le raccourcir. C'est mieux. Maintenant, on prend la poudre de ce grand paquet bleu et on la verse dans l'eau, puis on la mélange avec une cuillère. Waouh, on dirait un genre de porridge. Peut-être que cette poudre provient d'un remplisseur à couches. C'est de quoi ça en a l'air en tout cas. 2 minutes plus tard, on retrouve quelque chose qui ressemble davantage à du riz. Wow, et ça sent très bon. Continuons et versons un peu d'eau dans le plateau du milieu, puis on y verse le contenu entier du paquet orange. Maintenant, on a une substance jaunâtre. Les instructions indiquent qu'on doit l'aplatir d'une manière non égale et la laisser reposer quelques minutes. En attendant, faisons de même avec le paquet rouge. C'est incroyable, cette poudre était blanche, mais en la mélangeant avec de l'eau, elle nous donne une teinte colorée. Alors ensuite, tel qu'illustré, on doit prendre ce bloc et le placer sur l'emballage de plastique, puis le rouler un peu à l'aide de nos doigts pour donner cette banderole. Maintenant, on prépare le liquide rouge vif dans le petit contenant et celui qui est transparent dans la prochaine section. On transfère ce liquide dans une boîte de pétri pour faciliter les choses car maintenant c'est l'heure du moment magique. Les instructions indiquent qu'on doit prendre ce liquide rouge et en déposer des gouttes dans le liquide transparent. Wow! Regardez-moi ça! On obtient du caviar rouge. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Regardez combien on en a. On ne pourrait les différencier d'un vrai caviar. Maintenant, on prend la banderole, on la plie pour former un anneau. On y ajoute le riz, puis le caviar par-dessus. Ensuite, on forme un petit nuage de riz et on y ajoute une partie de notre filet de poisson. On va faire de même pour les autres rouleaux et on obtient cet ensemble. Qu'en penses-tu, Elon Musk? Comment pourrait-on refuser d'y goûter? Et savez-vous quoi? C'est vraiment sucré. Tous les rouleaux sont faits d'une substance du genre jelly bean avec une odeur particulière et plaisante, surtout le caviar qui est très goûteux et juteux de l'intérieur. Mais ce n'est que le début. Maintenant, on va tenter de fabriquer un trio Big Mac à partir de ces mêmes emballages. À part des tonnes de paquets, on a ici une tasse et un couteau. Pour faciliter les choses, on coupe toutes les formes et certains objets de l'emballage. On verse tout le contenu de l'emballage jaune dans le contenant du côté et on mélange en utilisant la pelle. Cette fois, il nous faut de la pâte dure pour obtenir la consistance désirée. On la roule sur le dessous du contenant, puis on la place au micro-ondes pendant 30 secondes. On dirait une banane. Maintenant, on le coupe en lanières à l'aide d'un couteau. Et vous savez ce que c'est? Des patates frites. On veut les essayer tout de suite. On verse maintenant la prochaine poudre dans un grand contenant et on y ajoute de l'eau à l'aide de ce genre de tasse à mesurer. On mélange puis on obtient une boule similaire de couleur brune cette fois. On la met dans le contenant circulaire du milieu. On fait de même avec l'emballage jaune et on obtient une meilleure consistance, similaire à de la crème sûre. On laisse reposer pour l'instant et passons à la prochaine poudre magique. Waouh, quelle couleur vive! Quelqu'un a déjà deviné ce qu'on ferait avec celle-là?
On prend la masse qui ressemble à un jaune d'œuf et on la roule sur ce gabarit spécial. Et avec un couteau, on coupe les côtés. Maintenant, on mélange la poudre rouge. Ensuite, on met ces formes au micro-ondes pendant 30 secondes. Waouh, elles ont rapidement gonflé. On le sort et oh! C'est un pain à burger et une tranche de viande épaisse. On coupe le pain dans le milieu et on divise la tranche de viande en 3 tel qu'indiqué dans les instructions. Ce n'est pas si facile, tout est si petit. On colle cette étiquette sur la tasse, on la remplit d'eau et on y ajoute la dernière poudre. Oh, et on obtient un Coca-Cola pétillant en plus. Alors c'est maintenant l'heure de monter nos burgers. On place le fromage, on ajoute le ketchup et bon sang, ça a l'air délicieux. Vous pensez probablement la même chose. Avec les frites, voici le trio Big Mac, fait à partir de poudre. Comment est-ce même possible? Avant d'y goûter, permettons à notre expert Stéphane de le tester. Hé Stéphane, essaie les burgers, tout le monde attend. Voilà, bon travail, il semble bien aimé. Il a mangé un peu de ketchup et de fromage et comme un gentleman, il m'en a laissé. Peut-être une patate? Non, il ne la veut pas. Bon, laissons un humain essayer, et vous savez quoi? Les patates frites goûtent réellement des patates. Idem pour les burgers. J'ignore comment c'est possible, mais c'est possible. Cookie en est choqué. Maintenant, le dernier mais non le moindre. Cet ensemble comporte plusieurs contenants miniatures et des tonnes de différentes poudres. Séparons les contenants et remplissons-en d'eau. Ensuite, on y ajoute la poudre verte, on mélange en ajoutant un peu d'eau et à l'aide du compte-gouttes, on ajoute quelques gouttes dans ces petits contenants en forme de cœur sur les côtés. Ensuite, on ajoute de l'eau pour le prochain. Cette fois, on a une couleur orange vive. Encore, on utilise le compte-gouttes pour remplir les contenants sur le côté. Ce mélange sèche rapidement, il faut donc y aller rapidement. Même principe pour le mélange de fraises. Et ce qui est probablement des raisins. Je me sens comme un alchimiste. Maintenant, on verse le contenu du plus grand paquet, puis on le mélange. On obtient ce genre de mélange. On doit le distribuer entre deux formes. Il devrait être placé au micro-ondes pendant 30 secondes, mais même après seulement 15 secondes, ça a tellement grandi qu'on les a sortis. Waouh, on obtient un genre de tarte. Cool! On doit maintenant soigneusement le sortir sans le briser. Un d'entre eux devrait être coupé en deux. Maintenant, on prend ce paquet avec lequel on fera notre dernier mélange magique. On dirait une genre de crème de beurre. Ce paquet devra être plié et scellé à l'aide d'un outil du genre un trombone. On coupe un coin et on peut maintenant tartiner la crème sur nos biscuits et placer des fruits dessus. Cette phase fut la plus intéressante. Tout est délicat et magnifique. Tout est parfait. Finalement, on a une variété de sucreries, c'est incroyable. Je me demande pourquoi on ne vend pas ces ensembles en plus grande quantité. J'en achèterais tous les jours pour faire ces gâteaux. Cookie, tu veux essayer? Non,
Cookie est spécialiste de saucisson, n'est-ce pas? Essayons. Et c'est très bon! Ça goûte les gâteaux aux fruits et les brownies. En tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais écrivez vos commentaires. Qu'est-ce qu'il y a dans ces emballages? Le savez-vous? On a aussi un autre ensemble, mais on ne l'a pas encore filmé. On le filmera sous peu et le mettrons sur notre Instagram. Le lien est dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. À la prochaine!